cette dernière communication par M. Bruno Saint-Ic de l'association Histoire et Patrimoine du Haut-Cailly est consacrée à l'avis de relation d'Adélaïde Bauche, 1797-1869, d'après ses souvenirs. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc effectivement, ma communication va essayer d'évoquer les relations sociales d'une Rouennaise du XIXe siècle, donc Adélaïde Bauche. Je le ferai sans image à l'ancienne, et contrairement aux communications que nous avons eues précédemment, les relations qu'elle décrit dans ses mémoires sont des relations, disons, informelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation instituée avec des statuts, des présidents, un bureau. Non, ce sont des relations familiales, amicales, en dehors de toute organisation établie. Alors, Adélaïde est née en 1797. Elle a vécu une grande partie de sa vie à Rouen et dès son enfance et son adolescence, elle a développé un goût très prononcé pour l'écriture. Elle a écrit toute sa vie. En 1837, à l'âge de 40 ans, elle décide d'écrire l'histoire de sa vie, essentiellement pour ses neveux. Elle-même n'a pas eu d'enfant. Et elle a continué ce projet pratiquement jusqu'à sa mort en 1869. Soit plus de 30 ans d'écriture de sa vie, ce qui nous donne un document, donc les mémoires d'Adélaïde, qui comprend 10 volumes d'environ 400 à 500 pages chacun, soit près de 5000 pages de texte, ce qui est tout à fait remarquable et absolument considérable. Alors, l'association dont je suis membre, donc Histoire et Patrimoine du Haut-Cailly, a été créée pour faire connaître l'histoire et le patrimoine du canton de Clères. Donc ça se trouve, si vous voulez, au nord de Rouen, à 15-20 km au nord de Rouen. Et le lien avec Adélaïde, c'est que la famille d'Adélaïde a acheté en 1810 deux petites fermettes en mauvais état dans la commune d'Esteville, qui fait partie de notre périmètre, dont elle a fait sa résidence d'été. Donc Adélaïde a passé toutes ses vacances pratiquement à Esteville. Elle y est d'ailleurs, elle a fini ses jours à Esteville. Et donc nous nous sommes dit, dans ce document, il y aura des informations sur Esteville, peut-être même sur quelques autres villages de notre canton. Allons voir. On est allé voir et puis on est tombé sur une mine d'or. C'est-à-dire c'est un document qui contient un nombre incalculable de notations sur, alors évidemment sur sa vie, sur sa famille, mais aussi sur Rouen, sur pratiquement tous les thèmes de l'histoire du XIXe siècle et même l'écho d'événements parisiens ou nationaux. Et donc nous avons décidé de faire la saisie informatique du texte pour un jour, ce travail n'est pas terminé, mettre le document en ligne pour les amateurs d'histoire normande ou d'histoire du XIXe siècle. Et c'est donc ce travail, donc encore en cours, qui m'a mis au contact avec le document et qui me permet d'évoquer un thème parmi des centaines d'autres, peut-être même des milliers, je ne sais pas, donc les relations sociales d'Adélaïde. Alors plutôt que d'évoquer tout, je me suis concentré sur une décennie, les années 1835-1845. Alors, pourquoi ? Parce que les occasions de réunions, de visites, de repas, de réceptions sont plus nombreuses dans cette décennie et surtout, la relation qu'elle en donne dans ses mémoires est beaucoup plus détaillée que dans les volumes précédents. Et pour une raison simple, c'est qu'à partir d'un certain moment, Adélaïde a commencé à tenir un journal quotidiennement. C'est dans les années 1835, quelque chose comme ça. Son journal lui sert de base documentaire pour écrire ses mémoires. Et il y a un écart entre le journal et les mémoires, elle le dit elle-même, environ d'1 an et demi à 2 ans. Donc c'est pas très très considérable. Elle a noté beaucoup de choses et c'est ce qui explique donc à partir d'une certaine date la profusion de renseignements qu'elle peut nous fournir. Pour replacer donc les relations qu'elle avait avec ses amis, ses connaissances dans leur contexte, 2 mots sur Adélaïde et sa famille. Elle est la fille d'un couple, Michel et Marianne Bauche, un couple de fabricants, c'est-à-dire de commerçants en tissu et en toile, si vous voulez, des sortes de commerçants de demi-gros, qui importent des toiles tissées dans le pays de Caux et qui les commercialisent
marché rouennais. Ce couple a eu 3 enfants, Adélaïde, donc, qui est l'aînée, qui a décidé de rester célibataire, Louise la cadette qui s'est mariée à M. Magnier. Alors M. Magnier est professeur de rhétorique au collège de Rouen, et ils ont eu 2 enfants, Eugène et Raymond, les neveux. Tous ces personnages-là apparaissent très souvent dans son récit. Et enfin, la 3e sœur, Madeleine, elle s'est faite religieuse au couvent des Ursulines de Rouen. Toutes ces jeunes femmes sont nées à Rouen, mais la famille n'est pas d'origine rouennaise. Le père est né dans un village du Pays de Caux, situé à mi-chemin entre Rouen et Dieppe, dans une famille de paysans qui étaient déjà des ouvriers du textile, et qui, à la morte saison, tissait des toiles pour le marché rouennais, ce qui fait que Michel, donc un des enfants, a décidé de tenter sa chance à Rouen à l'âge de 20 ans, et il est venu s'installer à Rouen avec quelques autres jeunes hommes comme lui. Ils se sont associés pour ouvrir une boutique atelier à Rouen dans le quartier de l'Hôtel-Dieu. Il a connu une ascension sociale assez rapide, puisque au bout de 15-20 ans, il est capable donc d'acheter la propriété d'Esteville en 1810. Et dans les années où Adélaïde est adolescente, puis jeune femme, donc dans les années 1820, si vous voulez, c'est quelqu'un qui fait figure d'un homme qui appartient à la classe moyenne rouennaise. On ne peut pas dire qu'il fait partie de la bourgeoisie, non, mais disons à la classe moyenne, et une sorte de self-made man, si vous voulez, du début du 19e siècle. Adélaïde, elle, donc, a voulu rester célibataire et, contrairement à ses sœurs, s'est occupée de ses parents et a vécu avec eux jusqu'à leur décès. Elle a hérité de ses parents et toute sa vie, pratiquement, elle a vécu de ses rentes. Les parents ont fait construire une maison à Rouen qui existe toujours. On loue des appartements dans la maison. Il y a ce que rapporte la ferme d'Esteville. Adélaïde nous le dit, elle n'est pas très riche, elle a quelquefois des difficultés financières, mais globalement, elle n'a jamais eu besoin de travailler pour vivre. Et donc, c'est dans ce contexte que se déroulent ces relations amicales, et je distinguerai 2 périodes, si vous voulez. D'une part, vous avez les années 1835 à 40, où les relations d'Adélaïde sont restreintes et essentiellement concentrées sur la famille. Puis, les années 1840 à 45, où les relations s'étoffent, sont plus nombreuses et plus fréquentes. Et si j'ai le temps, ça m'étonnerait, j'évoquerai un peu l'impact de ces relations sur sa vie. Alors donc, dans la première période, 1835-40, les relations dont elle nous parle sont, je dirais, assez réduites. La famille Bauche, donc les parents et elle-même, reçoivent dans leur maison qui est située à l'ouest de Rouen, dans l'actuel quartier de la préfecture, anciennement l'Hôtel-Dieu, et on a l'habitude de recevoir, mais pas très souvent, 8 soirées en 1835, 9 en 1836, et ça tourne autour de ces chiffres-là jusqu'en 1840. Qui est invité? La famille principalement, les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins, quelques amis. En général, alors dans les années 1820, c'est surtout des ecclésiastiques, parce que la famille est très très pieuse, très investie dans la vie de la paroisse d'à côté, qui est la paroisse de la Madeleine. Dans les années 1830, les ecclésiastiques sont toujours invités, d'ailleurs ils seront toujours invités tout au long de la vie d'Adélaïde, mais en beaucoup plus petit nombre. En revanche, on voit s'étoffer le cercle familial, parce que sa sœur cadette se marie, et la famille de son mari vient de temps en temps à Rouen. Le mari est d'origine picarde, et donc la famille vient visiter, la famille rouennaise. Alors, les réunions, les repas ont lieu soit à Rouen, soit à mi-chemin dans la propriété d'été d'Esteville, qui est un lieu de sociabilité, de vacances, si vous voulez, mais je ne peux pas parler de tout, donc j'évite ce sujet. À cela viennent s'ajouter quelques rares amis. Dans les années 1835, 2 personnages reviennent souvent. Le pharmacien Robert, qui est le pharmacien en chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen, et le médecin Émile Ledet, qui est le médecin de famille des Bauches,
et qui en même temps a un poste très important à l'Hôtel-Dieu, puisque ça doit être le numéro 2 ou le numéro 3 de l'Hôtel-Dieu, sous les ordres d'Achille Flaubert, le père de Flaubert. Et c'est à peu près tout, si vous voulez, pour les invités autour d'un repas, d'un déjeuner ou d'un dîner. Il y a 7-8 personnes, rarement plus. Le caractère limité en fréquence et en nombre d'invités des soirées s'explique par plusieurs éléments. D'abord, dans les années 1835, les parents vieillissent et sont en mauvaise santé, donc on ne peut pas inviter très souvent. Et puis, leur psychologie aussi freine les invitations. On n'aime pas veiller tard. Quand il y a un repas du soir, 21h, c'est le bout du monde. Ce sont des gens qui sont très très investis dans leur travail, c'est très important pour eux, donc veiller tard, on n'aime pas du tout. Et puis les soirées ça coûte cher, donc pas trop non plus. Autre élément, le deuil frappe la famille dans les années 1830 de manière très régulière. En 1833, c'est la sœur cadette d'Adélaïde qui décède prématurément d'une maladie pulmonaire à l'âge de 32 ans. Elle laisse son mari veuf et ses enfants orphelins. Alors ils sont tout jeunes, tout petits, 5, 6, 7 ans. Et à ce moment-là, sa sœur aînée devient une sorte de mère de substitution des neveux, d'où le lien très fort qu'elle a eu avec ses neveux. C'est d'ailleurs pour eux qu'elle écrit ses mémoires. 1836, c'est le père qui meurt après 1 ou 2 ans de maladie assez grave, et c'est Adélaïde qui s'occupe de lui. Et puis en 1840, c'est la mère. Et la mère est malade depuis une bonne dizaine d'années, une sorte de tumeur de l'estomac qui l'emporte en 1840, ce qui fait que dans ces années-là, Adélaïde est accaparée soit par son père et sa mère en mauvaise santé, soit par ses neveux, et donc évidemment on ne peut pas non plus recevoir très 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 souvent. Alors lorsqu'on reçoit, on reçoit quand même, mais lorsqu'on reçoit, ce sont souvent lors de jours de fêtes religieuses, Pâques, l'Assomption, la fête des rois par exemple. On fête les saints patrons de la famille, donc la sainte Adélaïde, Louis, Eugène, Raymond, sont le nom des principaux membres de la famille. Et puis parfois, pour des fêtes qui n'ont pas un motif religieux, par exemple la distribution des prix est l'occasion d'inviter également. Le déroulement de ces soirées, alors ce sont souvent des soirées, mais il n'y a pas que des soirées. Enfin, le déroulement, si vous voulez, des réunions autour d'un repas est grosso modo toujours le même. Donc, le repas est évidemment central, elle ne nous en dit pas grand-chose. La conversation tient une place très très importante, avec des sujets variés, et parfois elle cite des sujets qui sortent de l'ordinaire. Alors ça peut être un événement familial, un mariage, un décès. Ça peut être quelque chose qu'on a vu dans Rouen, par exemple, la Seine est gelée, et puis les Rennais vont patiner sur la Seine, la glace se casse, il y a des morts, c'est assez fréquent en période hivernale. Quelque chose qu'on a lu dans le journal, elle lit abondamment les journaux, et tel événement, tel article fait l'objet d'une conversation. Des événements politiques, je pense par exemple à la Révolution de Juillet 1830, eh bien, il y a aussi des événements rennais et ça alimente la conversation à table. En dehors de la conversation, une activité régulière pour jouer aux cartes, à toutes sortes de jeux, et à part, alors, les noms sont formidables, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très joli, l'écarté, le Pamphile, le Boston, etc. Des tas de noms de jeux de cartes, et puis à un moment donné s'installe la mode du whist, probablement d'origine anglaise, et ça tient assez longtemps. On joue de l'argent. Bon, les mises ne sont pas considérables, et on décide que ce qu'on gagne, on le donnera à la paroisse pour les pauvres. On chante également. Adélaïde aime écrire, elle écrit des chansons, des poèmes, des chansons, enfin des textes qu'elle adapte à des airs connus, ça se faisait fréquemment. La danse est exceptionnelle. Dans ces années 35-40, une fois. Donc c'est quand même assez rare. Et en dehors de ces activités-là, tout en conversant ou en écoutant des chansons, les dames en général font de la broderie ou de la couture. Et c'est tout pour les activités de soirée au cours de cette période. Ces activités, on les retrouve dans d'autres milieux plus huppés. Il n'y a pas une grande différence entre le milieu, disons, de petite classe moyenne d'Adélaïde et des gens qui tiennent salon et qui appartiennent à des milieux plus favorisés. On retrouverait ce genre d'activité.
À partir de 1840, les choses changent. Les relations sont plus nombreuses, on connaît plus de monde, on invite plus de monde, et dans des milieux qui sont un peu nouveaux. Et d'autre part, la fréquence des réunions est plus grande. Alors ça tient à deux événements. En 1840, la mère d'Adélaïde meurt, donc elle n'a plus ses parents, elle ne s'en occupe plus, donc ça fait du temps libre. Et en 1841, ses neveux, qui ont grandi, entrent au collège de Rouen. J'ai oublié de préciser que jusque-là, les neveux étaient scolarisés à la maison. Et donc, Adélaïde, qui s'occupe de ses neveux, parce que son beau-frère, lui, il est prof, et donc souvent il n'est pas là, et puis il est pris par des tas de tâches scolaires, Adélaïde doit recevoir les enseignants, surveiller les devoirs, prévoir le goûter, le dîner, etc. Bon, elle est très très prise par cela. Mais les neveux entrent au collège, donc elle a du temps libre. Et dans ces conditions-là, elle peut plus facilement aller visiter des amis ou des connaissances nouvelles, ou bien organiser un repas pour les gens qu'elle veut inviter. Et effectivement, on voit que de nouveaux personnages entrent dans les soirées d'Adélaïde. Alors, il y a tout un groupe qui est lié, c'est le milieu professionnel de son beau-frère, donc M. Magnier, qui est prof au collège de Rouen, et donc tout un tas de gens qui gravitent autour du collège sont invités parce qu'on a sympathisé avec tel ou tel. Alors ainsi, il y a des professeurs, par exemple Adolphe Cheruel, médiéviste, mes professeurs d'histoire, Amable Floquet, qui sont régulièrement invités, l'aumônier, c'est l'abbé Cochet, mais pas souvent invité, le médecin, des inspecteurs d'académie, le recteur. Il y a plusieurs recteurs qui se succèdent et on devient ami avec les deux recteurs, ou trois recteurs qui se succèdent, le proviseur, des élèves, puisque les neveux sont des camarades de classe, donc ils les invitent aussi dans les soirées pour adultes. Donc tout un monde uni par la fréquentation du collège et par la culture aussi que le collège transmet, le grec, le latin, l'histoire antique, la philosophie, etc. À cela s'ajoutent quelques autres personnes qui sont liées, qui viennent de pratiques utilitaires. Par exemple, les parents sont morts, il faut régler la succession. On contacte un notaire, le notaire Bligny. Au bout de quelques temps, le notaire Bligny, sa femme, sa famille deviennent des amis très proches. Même chose pour l'avocat Giffard, même chose pour les ecclésiastiques dont je parlais précédemment, qui sont toujours là, il y a toujours des liens. Adélaïde fréquente l'église assidûment, donc il y a des relations qui seront là. Et voilà, et ainsi de suite. L'animation des soirées s'étoffe également. Alors, aux activités que j'ai décrites précédemment, viennent s'ajouter deux autres activités. La musique prend une place de plus en plus importante parce que les neveux font du piano, ils sont plus grands, ils font du piano, et donc ils accompagnent ceux qui veulent bien chanter, soit individuellement, soit en groupe. La danse apparaît beaucoup plus fréquemment qu'auparavant, et c'est intéressant, la danse, ça pose problème, en tout cas pour Adélaïde, elle n'est pas très très favorable. Si on danse le quadrille, ça va, on danse en ligne, on évolue les uns autour des autres à bonne distance. Si c'est la valse, or la valse devient un phénomène de mode dans ces années 1840, c'est une danse en couple, on se rapproche, etc. Ouh là 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 là, ça peut aller très loin, et effectivement, il y a quelques débordements dans certaines soirées de ses neveux, parce qu'il y a un des neveux qui adore la danse, et bon, il y a des problèmes, quelques petits problèmes de ce côté-là, mais enfin, il y a de la danse. Et puis, une activité qu'elle adore, c'est ce qu'elle préfère, ce sont les charades. Alors, c'est un jeu de société qui est apparu au début du 19e siècle, et puis qui court pendant tout le 19e siècle jusqu'à la guerre de 14. Il s'agit de faire découvrir un mot, donc on divise les invités en 2 ou 3 équipes, et il faut faire deviner un mot au moyen d'une scénette dialoguée, jouée et mise en scène par les invités. L'intérêt de ce jeu, c'est que ça fait participer tout le monde, chacun selon ses compétences, et que ça crée une espèce d'émulation, de gaieté, ça rapproche des gens qui ne se connaissent pas forcément très très bien, et ça met une ambiance dans la soirée qu'elle, personnellement, adore vraiment beaucoup. Donc il faut que j'abrège. Un mot pour dire que
certes, elle invite, mais elle est aussi invitée. Et là aussi, il y a quelques freins. Elle n'a pas été habituée par ses parents à recevoir, enfin à fréquenter le monde. Donc quand on l'invite, elle y va sur la pointe des pieds, elle ne veut pas y aller, etc., etc. Il y a un petit texte, mais je n'ai pas le temps de le lire, qui est assez savoureux. Elle se laisse convaincre parce qu'elle est invitée par le recteur et son épouse. Or, pour le recteur, inviter, c'est presque une nécessité professionnelle. Il invite ses subordonnés, etc. Et elle va donc... j'ai oublié de dire que le recteur et son épouse tiennent salon tous les mercredis. Donc il y a du monde, c'est probablement une réception importante, peut-être 80-100 personnes, et alors là, elle n'a pas envie d'y aller, mais elle doit y aller parce que son beau-frère, qui sait très bien comment ça marche, sait qu'il ne faut pas refuser une invitation. Et donc elle y va, et finalement ça se passe très bien. Je termine et je conclus à travers ce que j'ai pu dire. J'ai essayé de montrer, parce que c'est ce qu'elle raconte elle-même, que Adélaïde n'est pas quelqu'un qui est habitué aux mondanités, elle-même ne tient pas salon, mais malgré tout, elle a une vie de relation amicale, si vous voulez, ou de relation avec ses connaissances, qui ne sont pas tous des amis, régulières et assez fournies, tellement fournies dans les années 1840-45, elle est obligée d'organiser son temps, et il y a 2 après-midi par semaine consacrés aux visites. La famille et le milieu professionnel de son beau-frère sont les 2 milieux qui alimentent essentiellement les soirées. Il n'y a pas que ça, mais il y a surtout cela. Et donc finalement, on voit une vie sociale assez peu étendue sur le plan social. Il y a des milieux qu'elle ne fréquente pas du tout. La bourgeoisie rouennaise industrielle, financière, les armateurs, les négociants... On en connaît quelques-uns, mais pas beaucoup, et en tout cas, ils ne sont pas invités. Et les milieux populaires non plus, pas d'ouvriers, pas de domestiques, et les paysans à peine. Les fermiers qui gèrent la propriété d'Esteville viennent à Rouen une fois par an pour la foire Saint-Romain, on les invite, mais tel qu'elle nous le décrit, on voit bien qu'il y a une espèce de frontière sociale avec les paysans qui fait que, bon, on les invite, bon, ils sont sympas, d'accord, mais enfin, on n'a pas trop de points communs, ni par l'éducation, ni par le vécu, ni probablement par la langue qu'on parle. Et donc, ils s'en vont, bon, c'est bien. On les aime bien, malgré tout, mais voilà. Voilà, pour d'horizon, la vie d'Adélaïde. Merci beaucoup. Eh bien, on ne va pas oublier les questions cette fois, et je vais appeler votre collègue M. Saunier, M. T2. Mais allez sur le site internet de l'association, vous allez avoir beaucoup de choses sur Adélaïde. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il travaille dans des professions. En tout cas, c'est passionnant. Oui, ben, il est docteur en histoire médiévale. C'est vivant, mais c'est passionnant. Voilà, alors nous avons eu 3 communications sur la vie sociale, 2 à travers la franc-maçonnerie, et la 3e complètement en dehors de la franc-maçonnerie, du coup, et qui était très intéressante. Y a-t-il des questions ? Bonjour, ce n'est pas directement une question, mais si Adélaïde Bosch vous a intéressé, il faut savoir que nous organisons le 29 novembre une journée sur Adélaïde Bosch à Esteville, et avec la participation de descendants de cette personne. Autrement, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations, voire peut-être la totalité de la transcription sur le site internet de notre association Histoire et Patrimoine du Haut-Cailly. J'ai des cartes de visite pour ceux qui sont intéressés, ou sinon vous tapez Histoire, Patrimoine au Haut-Cailly et vous allez arriver sur tous nos travaux. Ce que Bruno vous a pas dit, c'est qu'il a fait un très bon travail qui est pratiquement terminé sur l'indexation des noms de famille des communes et des professions. Donc c'est vraiment, si vous avez des études de sociologie à faire ou autres, vous
pouvez aller franchement sur le site et vous y trouverez beaucoup d'informations. Il y a aussi beaucoup d'informations sur la vie, par exemple, le passage de Napoléon, enfin, descendre de Napoléon, et plein de choses très intéressantes. J'ai participé, moi, à la transcription des volumes, parce qu'il y a 10 volumes. C'est énorme. Mais enfin, bon, je ne regrette pas, parce que c'est vraiment passionnant. Merci. Oui.